Salam alaikum Azul Flower, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous invite à partager avec vos amis. C'est une vidéo très importante, une vidéo primordiale qui va traiter d'un sujet très important aussi, qui touche la société algérienne, à savoir le diabète. Avant on aborde ce sujet, laissez-moi d'abord vous parler sur le sport en Algérie. Le sport en Algérie, il n'a pas reçu un investissement ou un encouragement pour que les gens puissent le pratiquer. Faire du sport en Algérie maintenant est quasi inexistant. La plupart de notre population est inactive. Surtout à cause de notre mentalité. On a des jeunes qui veulent faire du sport. Ils prennent son sac à dos, et surtout le sport qu'ils aiment en Algérie maintenant, beaucoup plus. Il y a le football et surtout la musculation qui est en expansion vraiment incroyable. Il prend son sac à dos et marche et croise un autre jeune homme. Ce jeune homme-là qui n'a pas d'ambition dans sa vie, il ne veut pas bouger, il reste toujours dans sa zone de confort, comme on dit chez nous. Et il va dire au jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il rentre dans sa vie privée. Là, s'il y a investigation en mode on, et là, le jeune homme il va lui dire, je pars à la salle de musculation, il va lui dire, il dit, oh, خطيك بالك غير خطيك يا ودي انت خراكي شغل لاقيني تمسخير ماشي de sport. Comme quoi c'est pas un sport. La musculation n'est pas un sport pour lui. Le virus a été installé, le jeune homme il marche, il va croire à ce que l'autre lui a dit, ce que l'autre pense de lui va devenir une réalité qui est une forme d'esclavage, c'est la pire forme d'esclavage, c'est-à-dire que la pensée d'autrui va devenir une réalité pour toi. Et là, le jeune homme, là, il va arrêter le sport. Il ne travaille pas, il ne fait pas de sport, il reste chez lui, et il ne fait rien, aucune activité, la société le démotive, et là, il va commencer à avoir une alimentation mauvaise, beaucoup de sucre, beaucoup de malbouffe, sa mère l'aime tellement qu'elle lui donne toujours beaucoup de sucreries, elle lui cuisine beaucoup de plats sucrés, beaucoup de gâteaux, baklawa, tcherek, qalbelouz. Chaque jour, il prend des croissants, des pains au chocolat, à 7h du matin, à 16h30, il va prendre son café, crème café, dans une cafétéria. Et là, ce qui va se passer, c'est que son pancréas va remarquer qu'il y a beaucoup de sucre dans son sang. Effectivement, il va ordonner à ce que le corps va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline, c'est une hormone naturelle que le pancréas va libérer pour permettre de réguler la glycémie. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle permet une régulation ou une circulation d'un taux de sucre normal dans votre sang. Là, le pancréas, il va sécréter l'insuline pour permettre de réguler ou de transporter le sucre vers nos cellules musculaires. En quelque sorte, c'est le carburant pour notre corps. Mais là, le muscle, il est en inactivité. Au début, quand il faisait du sport, le muscle, il assimilait le sucre. Il faut savoir qu'il y a une liaison ou une connexion étroite, il y a une harmonie entre l'insuline et les cellules musculaires. C'est-à-dire que l'insuline va envoyer un signal aux cellules musculaires pour les exciter, pour les créer un stimuli, pour que ces cellules musculaires vont s'ouvrir pour stocker le sucre. Au fur et à mesure que le jeune homme ne pratique plus de sport, les cellules musculaires vont commencer à devenir moins sensibles à l'insuline, ce qui provoque que le muscle va développer une résistance à l'insuline. Ensuite, ce qu'il va faire, le jeune homme, il va continuer encore à consommer du sucre. Cette fois-ci maintenant, l'insuline, comme d'habitude, le pancréas n'a pas le choix. Dès qu'il voit beaucoup de sucre dans votre sang, automatiquement, l'hormone de l'insuline va sécréter automatiquement pour permettre de réguler le taux de sucre dans votre sang. Et là, maintenant, le muscle, il a fermé ses portes. Il va se diriger maintenant vers d'autres cellules qui sont les cellules graisseuses. C'est pour ça que la plupart des gens, quand son corps n'a pas besoin de taux de calories, il va le stocker sous forme de gras, dans les cellules adipeuses qui sont majoritairement composées de gras. Mais le corps, il a toujours des limites. Les cellules maintenant graisseuses, elles vont arrêter de stocker le sucre. Donc le pancréas, il continue toujours à sécréter de l'insuline. L'insuline, il va maintenant moins fonctionner avec les cellules musculaires et les cellules graisseuses. Dans la plupart des cas, il fonctionne maintenant à 10%.
Donc le sucre va circuler maintenant dans le sang, ce qui crée une hyperglycémie dans votre sang, tout simplement. Donc, ceci est causé par une résistance à l'insuline. Cela, on appelle un diabète de type 2, qui est la résistance à l'insuline. Mais, il y a un autre diabète de type 1 qui va être créé par l'arrêt du pancréas de libérer l'insuline. Au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, ou bien peut-être va être génétique, l'insuline va être stoppée, ou le pancréas va ne plus créer de l'insuline, ou sécréter de l'insuline, va être fatigué, va être en quelque sorte fatigué, ou le corps a détruit carrément une partie de pancréas. Là, on appelle le diabète de type 1, on les appelle insulino-dépendants. Voilà, il devient dépendant à l'insuline. Si je vous dis tout ça, c'est que ce fléau est très très répandu maintenant dans notre pays. Le diabète est très très répandu. D'après la Fédération internationale du diabète, je vous laisse l'article en bas de la vidéo, ils ont dit qu'en Algérie, depuis 2003 à 2017, il y a eu une augmentation de près de 80% au niveau des diabétiques, surtout le diabète de type 2. On enregistre en 2018 les chiffres. Toujours, on ne peut pas savoir si les chiffres sont exacts parce qu'il y a des gens maintenant qui ont le diabète et ils ne le savent pas. On les appelle aussi les prédiabétiques. En 2018, on a enregistré 2,6 millions environ. Rien qu'en 2019, il y a eu 14% de diabétiques. C'est-à-dire qu'il y a 4,5 millions de diabétiques en Algérie. Plus qu'en France, plus que pratiquement dans beaucoup de pays. Il y a par exemple le taux de pourcentage de diabète de type 1 qui sont dépendants à l'insuline, des enfants ou des adolescents, on occupe la place numéro 6 à l'échelle mondiale. C'est ce qui est effrayant, ça fait vraiment froid dans le dos. Pire que cela, l'OMS prédit, ou bien elle estime que dans 20 ans, en 2040, c'est que l'Algérie va passer au double. Ce taux de pourcentage de diabète va passer au double, c'est-à-dire qu'on va arriver environ à 9 millions de diabétiques, ce qui est impressionnant. C'est ce qui est vraiment dévastateur pour notre société. Maintenant, je reviens pourquoi est-ce que la musculation est obligatoire, surtout la musculation est obligatoire pour éradiquer ce fléau. Quand vous faites du jogging, l'endurance, le footing, on utilise particulièrement la voie aérobie, c'est-à-dire qu'on utilise, on oxyde l'oxygène pour permettre de générer de l'énergie pour que vos muscles fonctionnent. Donc ce type de voie métabolique est très très bien pour permettre aux artères de fonctionner, de circuler le sang, va réduire un petit peu le diabète, mais pas vraiment efficace. Ce qui est efficace, c'est de travailler sur le renforcement musculaire, ou peut-être à la recherche qui est mieux, ce qui est vraiment mieux et primordial, à la recherche d'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire est engendrée par le stimuli ou par l'activité ou l'activation des fibres musculaires qui sont grosses, de type 2, qui sont blanches. Pour favoriser l'hypertrophie musculaire, la croissance musculaire, on va cibler spécifiquement ces fibres musculaires qui ont la capacité de grossir. Pour les faire grossir, on va travailler sur des fourchettes ou des répétitions de 6 à 15 répétitions. Avec ces fourchettes-là, nous allons travailler principalement avec la voie métabolique qui utilise la glycolyse, qui est le sucre, pour générer de l'ATP. C'est-à-dire quand vous faites vos flexions au biceps, quand vous prenez lourd, un petit peu lourd, là vous allez épuiser déjà environ à 20-40 minutes, vous avez épuisé 40% de votre taux de sucre. À la fin de séance, vous allez épuiser tout le taux de sucre de votre corps. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est que votre corps maintenant, vos cellules musculaires, elles ont tellement utilisé beaucoup de sucre durant la séance, maintenant elles vont s'ouvrir, elles vont devenir sensibles maintenant à l'insuline. Elles vont dire, j'ai besoin de sucre, et maintenant, quand votre corps va prendre du sucre, et là, votre corps, tellement vous l'avez détruit, vous avez cassé beaucoup de fibres musculaires, va passer en mode anabolique. On appelle aussi le post-catabolique, c'est-à-dire le moment où votre corps vous l'avez détruit, et là, vous allez réparer, on devient plus anabolique, plus sensible, plus en capacité à synthétiser ce qu'on va lui donner, spécifiquement le glucogène. Et là, maintenant, votre muscle va gérer ou va capturer le sucre maintenant et va
mieux être sensible à l'hormone de l'insuline. C'est comme si on a fait en quelque sorte une rééducation au niveau de notre cellule. Donc voilà, c'est pour vous dire que faire de la musculation, surtout le renforcement musculaire et aussi le jogging aussi, est primordial et obligatoire actuellement dans notre société en Algérie pour éradiquer ce fléau qui est vraiment très très dévastateur au niveau de la santé. Avoir un taux de sucre, une hyperglycémie peut impacter votre vision et aussi peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, notamment par les gens qui meurent du diabète. La plupart des gens qui meurent développent un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde est le muscle qui est dans le cœur, qui est le myocarde, c'est celui qui permet de pomper le sang. Ceci est provoqué par un caillot de sang qui va l'empêcher d'irriguer votre cœur avec le sang. Donc voilà comment est-ce que notre situation maintenant en Algérie est très très précaire. Nous devons réagir très très vite. Il peut aussi provoquer des inflammations au niveau des articulations. Le sucre provoque beaucoup d'inflammations. Vous allez avoir des problèmes d'arthrite. Vous allez avoir le problème au niveau de votre foie parce que le foie va avoir du mal à métaboliser tout ce taux de sucre. Et si vous touchez le foie, c'est le centre de votre corps. Et il fait beaucoup de travail à votre corps. Donc voilà, nous devons réagir le plus vite. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que nous devons empêcher l'autrui de s'intégrer dans notre vie. Nous devons arrêter les gens avant qu'ils viennent vers nous. On va lui dire, tu as ta vie, j'ai ma vie, je suis indépendant, j'ai le droit de penser avec ma propre conscience. La pensée de l'autrui ne doit jamais être une réalité pour vous. Vous devez être autonome quand vous allez prendre des décisions et vous ne devez jamais écouter les gens qui vont venir vous critiquer et vous donner votre avis. Car il y a beaucoup de gens maintenant, ils ne veulent pas sortir de zone de confort. Et vous avez des ambitions, vous voulez prendre soin de vous, alors ne laissez pas les gens entrer dans votre vie et changer vos décisions. Il faut qu'on arrête nos traditions de sucrerie et que chaque matin, nos parents ou vous-même, vous allez prendre croissant, le qahwa, tcharek, qalbellouz, tout ce qui s'ensuit. Et tu sors ensuite à 16h30 et c'est carrément le qahwa. Si vous essayez de faire pain suisse, c'est فكيت كان ذهنيت كان غرامني confiture avec le beurre. Et là, le sucre, là, il va vous avoir un pic dessus. Et tu le vois comme ça sur la table, comme ça. Et met sa tête sur le mur. Et le monsieur, c'est bon, il est au 7e ciel. C'est bon. Le sucre, les amis, on rigole, mais il tue beaucoup de gens. Il tue plus que la drogue ou l'alcool en elle-même. Ce qu'il y a entre une date et un carreau au chocolat, c'est qu'une date, elle est dénommée en anglais density calories. Par contre, un carré au chocolat, on l'appelle un petit calorie, des calories vides. Votre corps, il va prendre une date et elle a un petit pourcentage de protéines, des glucides, des lipides, et il a aussi des vitamines A, C, D, E, tout ce que vous pouvez imaginer, potassium, magnésium. Donc votre corps, quand il va le prendre, il va se dire « Ah, il y a des bons trucs ici ». Il va le métaboliser au niveau de votre foie. Mais le chocolat blanc, le chocolat noir, une calorie vide. Il va avoir que de sucre, alors votre corps, il n'a aucune raison de le digérer car il n'a pas de minéraux ou de magnésium qui vont être utilisés pour construire des matériaux qui vont construire ensuite votre muscle. Il va le stocker directement comme cellule graisseuse. C'est pour cela qu'en Algérie, le diabète, il se propage d'une manière phénoménale. Plus qu'en Occident. Alors dès maintenant, commencez à nettoyer votre environnement. Dès maintenant, commencez à sensibiliser vos parents, à dire à ta maman qu'il est temps qu'elle change ses vieilles habitudes, qu'il est temps qu'elle nettoie son placard. Tu ouvres le placard, tu enlèves toutes les sucreries qu'il y a dedans et tu dis à ta maman, au lieu de prendre un chocolat, au lieu de prendre un bonbon, au lieu de prendre une baklawa, une fois par 15 jours, c'est très bien pour le plaisir. Une fois par semaine aussi, c'est très bien pour le plaisir. Mais pas plus que ça, pas chaque jour, non. Au lieu de cela, elle va prendre une banane, une date. Tout ceci-là ont un impact positif sur votre corps. Si on décide de changer, notre corps va changer. Et il y a un proverbe américain qui dit « If you eat shit, you will look like shit ». Si tu manges de la merde, tu vas devenir comme une merde. Hachakou.
Mais il faut dire ça, il faut le dire sans avoir honte. Au bled, dès que tu dis un truc, smir. Si on continue comme ça, il va y avoir une hécatombe, il va y avoir des morts partout. Bedchar. Mais il est temps qu'on change les mentalités dès maintenant. Au bled, je vois des gens à 16 ans, il a le diabète, à 15 ans, il a le diabète. Déjà, le sport, il est diabolisé. Il n'y a aucun moyen qui a été fait pour faire du sport. Moi, j'ai fait du sport où il y avait des chats morts, mais on a abandonné et on reprend, on a abandonné. Mais il y a des gens qui ne sont pas formés mentalement. Never develop a mindset en algérien. Soit tu réagis à l'adversité et tu te dis je m'accroche, je n'abandonne pas. Soit tu es un winner, tu ne trouves pas d'excuses. Soit tu es un perdant, tu trouves des excuses. Et là, tu te dis je n'ai rien à foutre, je mange du sucre, mais le problème, toi, tu vas grandir, tu vas avoir des enfants et là tu vas lui avoir un diabète, il y a un impact psychologique sur son enfant qui voit son père qui a un diabète qui n'est pas en bonne santé et là tu vas le stresser, tu pars très tôt à 60 ans et là tu vas laisser des enfants qui vont être tristes toute leur vie parce que leur père n'était pas un exemple. C'est maintenant que tu vas réagir, c'est maintenant que tu vas nettoyer ton environnement et nettoyer surtout, penser à ta maman et à tes parents et à prendre soin d'eux maintenant car l'amour c'est dans les actions. Ciao!